Divo, localité située dans la région du Lot-du-Bois, a abrité une cérémonie de grande envergure le samedi 7 mai 2022 au siège PDC-RDA 6 au quartier Commando. Les militants du PDC-RDA de la délégation communale de Divo ont rendu un hommage au président Henri Konan Bédié. Une cérémonie d'hommage organisée par le sénateur Adido Adia, par ailleurs délégué communal PDC-RDA de Divo. Cette cérémonie a été l'occasion pour les militants du PDC-RDA de faire une démonstration de force à travers cette belle mobilisation. Libation et prière ont meublé cette cérémonie. Le vénérable Adido Adia a salué l'homme de paix, Henri Konan Bédié, avant de rappeler toutes les actions et réalisations de ce grand homme d'État. Mais pourquoi faire hommage au président Henri Konan Bédié? Les raisons sont nombreuses, mais je vais évoquer uniquement quelques-unes. Vous savez que dans les années 70, on parlait du miracle ivoirien, parce que le pays était en essor. Le miracle ivoirien, qu'est-ce qui avait fait que la Côte d'Ivoire était bien vue par le monde entier? C'était les sociétés d'État qui poussaient comme des champions. Mais qui était l'initiateur? C'est le président Henri Konan Bédié. Les complexes sucriers de Ferké, de Borotou, de Genoula, c'est Henri Konan Bédié qui a tout conçu. Il avait une direction d'études dans son cabinet. C'est lui qui a tout fait. Le démarrage de l'assaut de Prague, il en est l'initiateur. De l'assaut de riz, il en est l'initiateur. La motoragrie, les chaînes passent. Tout ça, c'est Henri Konan Bédié. Il a réorienté l'assaut de mines. Pour ne pas que les richesses se fassent par ce qu'on appelle les pays nantis de manière maladroite. Il fallait que l'intérêt de la Côte d'Ivoire soit d'abord pris en compte avant que tous ces contrats ne soient signés. Et tous encore, c'est Henri Konan Bédié. Au temps d'Henri Konan Bédié, vous vous rappelez bien, vous qui êtes nos mamans, il y avait un riz que vous appelez Denis Kassia. 50 kilos. Le sac coûtait 8000 francs. C'est pas que c'était mauvais, mais celui qui avait calé ça, pour que les familles pauvres mangent. Celui qui avait calé le prix du poisson, les cartons qui coûtent aujourd'hui 40 000, 42 000, c'était 12 000, 10 000. C'était Henri Konan Bédié. Les poissons de 4, chacha, c'était 3 000 francs. C'était Henri Konan Bédié, etc. Mais vous voyez la différence aujourd'hui? Alors quand on pense à tout ça, il faut lui rendre un grand hommage. Applaudissez-le. Quand vous alliez à son temps dans les hôpitaux, 105 francs vous soignez. Il y avait le recouvrement. On te soigne et puis tu payes après. Quand tu étais accidenté, on n'attend pas tes parents. On te traite et puis tu payes après. C'est devenu aujourd'hui une mauvaise chose parce que ça a été supprimé. Mais comme la population sait que c'est bon et qu'il va tout remettre en place, il faut encore qu'on lui rende hommage. Applaudissez-le encore. Nos enfants qui avaient le bac, ceux qui avaient une moyenne de 11 sur 20 au bac, ils étaient boursiers d'office. Mais ceux qui avaient 10, chaque mois, ils percevaient une aide. Mais celui qui mettait l'argent dedans, qu'on appelait l'aide Ndaya, pour aider les parents pauvres qui ne peuvent pas envoyer de l'argent à leurs enfants chaque fin de mois. Ça, c'était encore Henri Konan Bédié, il faudrait que vous le sachiez. Tout ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui, j'en suis témoin, l'éléphant d'Afrique dont tu parlais avant. L'éléphant d'Afrique, il y avait 12 grands chantiers. Des ponts, dont le pont qui porte son nom, le pont de Boisflé, le pont de Cocody, le pont de Atiekoubé, etc. Le pont sur le Bandama en passant par Mbayakro, qui est presque fini, etc. C'était les chantiers qui devaient réaliser dès le mois de janvier 2000. Mais à une semaine du début des réalisations, un malheureux, un coup d'État maudit est venu l'enlever du pouvoir. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il avait l'armée à sa disposition. Il avait la gendarmerie à sa disposition. La police à sa disposition.
Mais, quand il y a riposte, ça fait trop de morts. Il aime l'homme, il aime l'Ivoirien, il ne veut pas voir du sang versé, il est parti tranquillement. Qui peut le faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça encore, Arikona Bédié? Aujourd'hui, il mène un combat pour la dignité de l'Ivoirien. Le combat, c'est pour que la justice soit établie en Côte d'Ivoire. La vraie démocratie. Il est en train de se battre pour que la réconciliation dont on parle tant puisse se faire dans les normes de la démocratie. À 3 niveaux. D'abord, une seuil consensuelle. Neutre. Auditer la liste électorale. Parce que quand ils ont commencé l'audit, il y avait des bébés de 3 mois qui étaient sur la liste. De 8 ans. Donc, il faut auditer la liste électorale. Ils ont dit non. Bon. Mais il continue le combat. Et il va gagner. Je sais de quoi je parle. Le troisième point, c'est le découpage électoral. Parce que le découpage électoral est mal fait. En haut de la Côte d'Ivoire, il y a des circonscriptions électorales qui ont 5 000 inscrits sur la liste, 6 000 inscrits. Ils ont un député, ils ont un maire. Mais ici, là, quelquefois, là, 6 000 inscrits, c'est peut-être 2 villages, gros villages qui sont côte à côte. Donc, il faut reprendre le découpage électoral comme il était fait au temps de Félix Houphouët-Boigny. Quand Bédié a pris le pouvoir, après Houphouët, il ne l'a pas modifié. À la suite du coup d'État malheureux, Dieu ne l'a pas modifié. Gbagbo non plus ne l'a pas modifié. Mais je pense, quand le Houphouëtiste là, ce que le père fondateur a laissé, on ne bousille pas ça. On ne garde pas ça. Mais on modifie tout et de manière antidémocratique. Donc, il est en train encore de lutter pour un découpage électoral juste, pour des élections libres, transparentes et inclusives. Et il va gagner. Dans cette lutte, on doit lui rendre hommage pour qu'il ait encore plus d'énergie pour continuer le combat. Car vous savez, l'eau qui tombe goutte à goutte sur un rocher finit par le désagréger. Ils sont le rocher, Bédié est la goutte d'eau. La force de tomber, il va les désagréger. Et sa politique qui mène pour le progrès pour tous, le bonheur pour chacun, ce n'est pas une vaine expression. C'est une réalité. C'est une réalité parce que toutes les propositions de postes que le pouvoir lui fait, il dit non, non, non. Voilà ce que je veux. Pour moi, ce que je veux là, c'est les 3 points là d'abord. Si c'est réglé, le reste, ça peut aller. Voilà. Il a mal au cœur. Quand tu vois la manière dont les concours sont organisés, il a mal au cœur. Il n'y a plus de mérite. Vous le savez tous. Même ceux qui font en dessous des tables, quand ils le font, ils ne gagnent rien. Ah, on va t'appeler un corrupteur. Donc tu ne peux pas te plaindre. Si tu te plains, corrupteur, corrompu, vous deux en prison. Et les gens souffrent. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Le délégué Adido Adia a justifié la justesse de ce dommage au président Arikona Bédié. Au cours de cette cérémonie, plusieurs artistes du terroir ont égayé l'Assemblée. Chants et danses étaient au rendez-vous. Une cérémonie qui a permis aux militants de découvrir ou redécouvrir les qualités du président Arikona Bédié et de réaffirmer leur engagement au PDCI-RDA. Je viens d'assister à la cérémonie organisée par le grand frère sénateur Adido Adia
pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié. En tout cas, on vient juste de finir, mais l'impression que je sais que ça a été une très belle cérémonie, une très bonne mobilisation. Parce que le PDC est un grand parti. Les militants étaient très contents de venir là se rassembler, se connaître et puis écouter le discours de l'organisateur, que le sénateur. Et je crois qu'on ressort de là, j'ai vu les militants repartir tout heureux d'avoir quand même écouté leur sénateur. Et je crois que c'est une bonne chose. Moi, en tant que délégué du Niveau 1, je suis venu apporter mon soutien. Parce que là où il y a quelques militants du PDCI, je dois être toujours là. Et je pense que ce que j'ai vu est bien pour le parti. Et nous devons être fiers. Le PDC ne peut pas mourir parce que ce que nous avons vu, c'est une fierté pour nous d'être restés au PDC. Et le combat continue, une très belle rencontre. Je pense que quand on adhère à un parti politique, c'est pour se mettre au service de ce parti-là pour qu'il puisse conquérir le pouvoir d'État. C'est vrai qu'on l'avait, on l'a perdu, il faut le reconquérir. Donc, tous les efforts vont dans ce sens-là. Comment faire pour revenir au pouvoir? Bédié, moi j'ai eu la chance de le connaître quand il était très jeune. En ce moment-là, il créait l'école de commerce et de gestion. Moi-même j'ai été élève dans cette école-là. On a bénéficié de ses services grandement. J'ai travaillé à la direction de Distripac à l'époque. Et nous étions jeunes, mais on était bien. Aujourd'hui, par exemple, où je fais le retour à la terre, je ne me plains pas parce que ça me permet d'intégrer la base. Un parti politique, il doit sa survie à la base. Si vous êtes flottant, ça veut dire que l'espoir de revenir au pouvoir ne peut pas exister. Voilà. Donc concrètement, ce qui vient de se passer aujourd'hui, là, nous avons tous conscience que c'est une bonne chose. Cette cérémonie nous a égayés. Alors on doit se mettre au travail. Vu ce que notre papa a fait dans le passé jusqu'à aujourd'hui, ça prouve qu'il aime son parti et nous aussi, on doit se mettre au travail afin qu'on récupère le pays, ce qui nous vient de droit. Voilà, je remercie le président Henri Konan Bédié. Je suis satisfait parce que le sénateur, je crois qu'il est dans le cadre ou dans l'ordre de rétablir tout ce qui peut être désaccord, machin, dans le lot du bois ici. Bédié, je remercie Bédié. Bédié, nous sommes derrière Bédié. Nous, les femmes de Divo, les femmes de PDCI, nous sommes derrière Bédié. On va relever le PDCI dans notre lot du bois. Et pour les élections, en tout cas, il peut compter sur nous, les femmes de Divo. Il peut compter sur nous.